Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors, vous n'avez pas pu assister aux plénières, aucun souci. Retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live, qui vous proposera en partenariat avec InVibes des zooms sur les conférences en plénière, mais aussi sur des exposants du village. Marie-Axelle Loustalo-Forest, bonjour. Bonjour. Vous êtes VP e-commerce de Firework. Ouais. Alors d'abord, Firework, est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité ? Oui, alors Firework, c'est une société de la Silicon Valley qui vend des solutions vidéo pour le e-commerce. Et bien sûr, quand on dit solutions vidéo pour le e-commerce, on pense au live shopping, mais on fait bien d'autres choses que le live shopping. On fait du live shopping. On fait des formats vidéo shoppable, c'est-à-dire des petites vidéos courtes, verticales, qu'on peut mettre sur n'importe quel site web ou dans n'importe quelle app et qui sont shoppable. Je n'ai pas de mots français pour traduire shoppable. On fait un format publicitaire en vidéo shoppable. Et on est sur le point de lancer une application pour les créateurs ou les brand ambassadors qui vont pouvoir aussi gérer des vidéos courtes et des live shopping sur un site marchand. Bon, on va parler vidéo alors. Ah bah oui, je crois qu'on va parler vidéo là. Alors, quelles grandes tendances ont particulièrement retenu votre attention ces 2 dernières années ou cette dernière année ? Alors moi, je vais même parler d'une évolution longue parce que j'ai commencé en e-commerce en 1997. Allons-y. Mes enfants qui sont nés ces années-là me disent « Mais maman, le e-commerce, ça n'existait pas. » Eh bien si, le e-commerce, ça existait. Et donc on a vu, moi je me souviens des premiers sites marchands, je me souviens d'avoir commandé sur Amazon directement depuis les États-Unis en 97-99. Il y avait du texte, après on a mis de la photo, et puis on a dit et le e-commerce c'est le parfait libre service, et puis c'est le parfait libre service, mais enfin avec de la photo statique, même quand il y a 5 photos par page produit, on voit pas nécessairement bien le produit. Et donc, je pense que l'étape après le texte, après la photo, c'est la vidéo. Et j'attends le jour, enfin, je rêve du jour, et il va arriver, où les sites marchands seront complètement en vidéo, en full vidéo. Alors justement, chez Firework, que voyez-vous comme cas d'usage de la vidéo pour le web, et puis dans quel pays aussi en particulier ? Alors, il y a la Chine, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment le pays qui a inventé le live shopping. Le live shopping, c'est la combinaison du live streaming et du e-commerce. Et le type qui a inventé ça, il se trouve que c'est notre directeur technique, parce que le type qui a inventé ça chez Alibaba en 2016, les fondateurs de Firework l'ont rencontré, il avait pris sa retraite après l'IPO d'Alibaba, il était prof à Stanford, ils lui ont dit viens bosser avec nous, donc on a le meilleur directeur technique possible en live shopping. Intéressant. Alors je vais parler de tout ce qu'on voit en dehors de la Chine, notamment ce qu'on voit en Europe et en Amérique du Nord. La vidéo et particulièrement le live shopping, mais pas que le live shopping, c'est devenu monnaie courante dans tout ce qui est parfums et cosmétiques, soins pour la peau, où en fait on monte les protocoles d'application des produits cosmétiques en vidéo courte, shoppable ou en live shopping. Le live shopping, c'est devenu aussi, c'est en train de devenir mainstream dans la mode, où en fait on voit beaucoup mieux un vêtement en 3D qu'en 2D. Il y a des cas d'usage intéressants dans le domaine des services financiers, pas pour montrer des produits, mais pour les expliquer, parce que les banques ont fermé leurs agences. On ouvre des comptes en banque en allant sur des sites ou dans des apps, mais on n'a plus jamais de rapport avec un humain qui nous explique un produit un peu compliqué au-delà du compte en banque et de la carte de crédit. Donc en fait, étonnamment, les services financiers utilisent le live shopping pour expliquer les produits. On voit d'autres cas d'usage encore plus intéressants où on explique un produit avant de l'acheter. J'ai besoin d'acheter une tondeuse, je ne sais pas acheter une tondeuse. Si je vais chez Monsieur Bricolage, il y aura un vendeur super bien formé qui va me montrer la tondeuse. Si j'achète la tondeuse sur un site marchand, j'aurai un tableau qui va montrer les caractéristiques, les différentes caractéristiques de la tondeuse. Je ne saurais pas l'acheter. En live shopping, on va me l'expliquer. Je vais pouvoir poser des questions. Parce que le live shopping, il est interactif. Et dernière chose, des cas d'usage encore plus intéressants en B2B, où en fait, il y a des gens qui pensent remplacer des forces de vente qui vont sur la route avec du live shopping. Je vous donne un exemple dans le domaine de la mode. Une marque de mode qui est vendue chez des distributeurs multimarques. Elle a des vendeurs qui emportent la nouvelle collection dans leur voiture. Et en fait...
Au lieu d'avoir des vendeurs sur la route avec la nouvelle collection dans leur voiture, ils vont faire du live shopping à partir de leur showroom et donc réduire les forces de vente, etc. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas encore vu tous les cas d'application. Ça va être génial. Alors justement, dernière question, mais qui appelle une réponse probablement assez large, plus large que le temps qui nous est acquis. Ah mais je peux en parler pendant 45 minutes. Très bien. Bon, vous avez déjà commencé à parler des bénéfices, évidemment, de la vidéo, du live shopping, mais en termes de KPIs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement pour les sites transactionnels? Ouais. Alors, il y a des choses assez intéressantes parce que j'ai des clients qui me disent, moi, je veux faire du live shopping pour avoir l'air cool. Bah, très bien. Je veux rajeunir ma marque, je veux faire du live shopping, très bien. À chacun sa motivation. Ouais. Il y en a d'autres qui veulent faire du live shopping pour améliorer les performances de leur e-commerce. Et donc, bien sûr, le live shopping, il suffit pas de lancer du live shopping et de penser que les gens vont venir. Il faut quand même travailler son trafic. Mais une fois que les gens sont là, on va regarder la durée moyenne de session. On a des clients au Japon où la durée moyenne de session est à 17 minutes. Donc il y a des gens qui regardent pendant 17 minutes en moyenne. Ils s'ennuient un petit peu ou... Non, ils sont intéressés par les produits. Bien C'est sûr. chez Muji au Japon. La durée moyenne de session est 17 minutes. Ensuite, on va regarder le taux. C'est énorme. Par rapport à une page produit, c'est énorme. On va regarder le taux d'ajout au panier. On va regarder le taux de conversion. On voit chez certains clients une diminution des taux de retour. Donc le live shopping, il y a quand même beaucoup de bénéfices parce qu'il y a une interaction, un meilleur rendu du produit. Donc le live shopping, j'y crois beaucoup. J'ai des clients là qui font des essais absolument passionnants dans le domaine du live shopping en France, ailleurs. J'ai un peu des clients dans toute l'Europe, donc voilà. Je vous remercie beaucoup, c'était très clair. Donc on a bien compris les vertus du live shopping. Vous auriez pu être encore plus... J'aurais pu être encore plus lyrique. On vient de signer avec Walmart, on a signé avec Samsung, on a signé avec Westfield. Là, on va lancer le live shopping aux 4 temps à la Défense, mais chut, c'est un peu confidentiel. Magnifique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Marie-Axelle Loustalot-Forest. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live. Merci Frédéric. Merci à vous.